Il est 19h45. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. Les appareils électroménagers, nous les utilisons au quotidien. Une fois usés, ils deviennent des déchets électroniques et représentent une menace pour l'environnement. Les tricycles sont parfois vecteurs d'insécurité routière pour leur mauvaise conduite. Quelles sont les règles à respecter par ces conducteurs pour éviter les accidents? On en parle dans ce 1945. Quel est le sort des marmites en aluminium? La production au Bénin est toujours artisanale, mais elle est menacée par la concurrence des pays limitrophes. Le gouvernement béninois a adopté un décret demandant à l'Assemblée nationale l'autorisation de ratification du protocole de Séoul relatif à l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Adopté le 12 novembre 2012, ce traité international vient compléter la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. Cette démarche de l'exécutif devrait contribuer à l'amélioration de la santé des populations et permettre de réprimer plus efficacement le trafic illicite de ces produits. Les déchets électroniques, encore appelés les e-déchets, sont des sources dangereuses de pollution pour l'environnement. Ces appareils font partie intégrante du quotidien des Béninois, mais une fois hors d'usage, que deviennent-ils? Jules Akoykou, Marcel Arossi et Amandine Agnambossou pour plus de précisions. Le développement de la science et de la technologie rend l'homme de plus en plus dépendant des appareils. Au bureau comme à la maison, l'homme a besoin des équipements électriques et électroniques au quotidien. L'homme est devenu esclave du progrès. Au Bénin, par exemple, des milliers de tonnes d'équipements électriques et électroniques atterrissent sur le territoire. De façon générale, ces produits nous viennent de l'Occident pour faire court. Principalement, nous avons des grands producteurs tels que la France, il y a les États-Unis, qui, dans la difficulté de gestion ou dans une bonne politique ou stratégie de gestion de ces produits usagés, qui sont finalement des déchets électroniques et électriques, se retrouvent dans la possibilité en fait de convoyer en fait ces produits usagés vers des pays en voie de développement. Je peux vous dire qu'on envoie aussi ces produits-là en Chine. Donc pourtant la Chine, on ne peut plus dire que la Chine est un produit en voie de développement aujourd'hui. Donc en gros, ces déchets proviennent de l'Occident. Mais que deviennent les déchets électriques et électroniques? Selon l'Organisation des Nations Unies, en 2007, le Bénin est passé de 6 000 à 8 000 tonnes de déchets électriques et électroniques. Ces équipements de deuxième main pour la plupart se retrouvent très tôt sur les dépotoirs et décharges. L'eau de pluie, lessive, tous les métaux lourds qu'ils contiennent et cela entraîne la pollution de la nappe phréatique. Les déchets électriques et électroniques qui évidemment constituent une source importante de pollution de l'environnement et donc ces déchets de façon générale qui sont des produits usagés contiennent un certain nombre de produits toxiques et donc qui polluent de façon générale l'environnement. Ceux qui travaillent sur ces déchets sauvages, à force de casser, d'inhaler les gaz et de brûler les plastiques, sont totalement exposés aux maladies et en meurent en silence sans que personne n'arrive à faire le lien entre leur travail et leur décès. Il y a plusieurs composantes de ces déchets-là. Par exemple, il y a une part de plastique, il y a une part de céramique. Donc, il faut recycler. Ça veut dire qu'en temps, il faudra séparer chaque partie qui compose ces déchets-là et maintenant les réutiliser. Donc, les transformer à faire autre chose, d'accord, ou les réutiliser autrement.
Dans son œuvre, le manifeste pour la gestion rationnelle des déchets électriques et électroniques au Bénin, l'expert et consultant international en environnement, l'ancien ministre Rogatien Biaou, affirme que les déchets électriques et électroniques présentent des conséquences graves sur la santé humaine et sur l'environnement. Il faut, selon lui, 485 millions de francs CFA par an pour la collecte, le tri, le stockage et le traitement de ces déchets au Bénin. On les rencontre un peu partout, transportant des sachets d'eau ou encore des bidons d'essence. Ce sont les tricycles. Ils sont parfois vecteurs d'insécurité routière pour mauvaise conduite. Quelles sont les règles à respecter par ces conducteurs pour éviter les accidents? Les réponses dans ce reportage de Mathieu Sokenou, Agnat Bello et Malini Chibozo. Communément appelés cloboto, les tricycles sont des moyens de transport qui atténuent les peines des populations. Ceci en transportant des marchandises et des personnes. Si tu as des marchandises à transporter, on peut les prendre. On remorque aussi des personnes. Et quand on parle de tricycle, il y a deux formes. Il y a tricycle pour transport de passagers et tricycle pour transport de marchandises. Très courant comme moyen de transport aujourd'hui dans les rues de Cotonou. Et pourtant, les conducteurs de ces engins ne disposent pas d'un permis de conduire approprié. Quand on prend les tricycles comme, par exemple, tricycle pour transport de passagers et tricycle pour transport de marchandises, nous constatons que la capacité cylindrique de ces tricycles-là est entre 150 et 200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut leur donner le permis, s'ils veulent leur passer le permis pour pouvoir conduire ces tricycles-là, c'est le permis A2. Ça veut dire que leur couloir de circulation sur la route, c'est l'extrême droite, comme les deux roues, comme les conducteurs à deux roues. Donc nous les classons dans cette catégorie-là par rapport au permis que je viens de citer. On observe à Cotonou que c'est le cas, ils ne sont pas détenteurs de permis de conduire. C'est les mêmes conducteurs de 2 roues qui se retrouvent être conducteurs de 3 roues. Un fait qui met à mal la sécurité routière. Le CNSR organise de temps en temps des séances de sensibilisation à l'endroit de ces usagers-là, de ces conducteurs-là, dans les gares routières, les tricycles dont nous parlons pour transport de personnes, de passagers, on les retrouve à Topa, au niveau du pont là. Ils ont un bureau, ils ont leur pack. Nous allons régulièrement sur les packs pour les sensibiliser par rapport à la conduite sur la voie, par rapport à comment partager la route avec les autres usagers de la route. Les tricycles, les conducteurs de tricycles pour marchandises, c'est difficilement qu'on a accès à eux. Eux autres n'ont pas de pack de regroupement. Ça fait que nous avons des difficultés à les atteindre. Nous sommes en train de réfléchir par rapport à la chose parce que nous avons vu que cette mode, ça a commencé par se développer à Cotonou. Les tricycles dont nous parlons, nous allons les mettre, ils vont commencer par faire la vie technique. Nous sommes en train de penser à ça. Et par rapport à ça, nous allons mettre les deux ensemble. C'est-à-dire que quand ils viennent faire la vie technique, nous les obligeons à aller passer le permis de conduire pour avoir la catégorie conforme. Rappelons que c'est seulement en 2016 que le Centre national de la sécurité routière a commencé par tenir compte des cas d'accidents causés par les tricycles. Puisqu'avant, il n'était pas vecteur d'insécurité routière. Les marmites en aluminium plaisent pour leur fabrication artisanale. Cependant, le marché Made in Benin de ces marmites peine à décoller face à la concurrence des pays ouest-africains. Reportage d'Ine Bouraïman, Mathieu Sokenou, Gloria Oni. Introduit au Sénégal vers 1942, la fonte de l'aluminium de deuxième fusion s'est répandue dans toute l'Afrique. Au Bénin, la fabrication des marmites suite à la dissolution de l'aluminium n'est toujours pas industrielle. Elle est toujours artisanale. Nous fabriquons les marmites avec un mélange sablo-argileux humide. Après conception de différents modèles avec le sable, nous maintenons la forme avec de la poudre. Ensuite, on fond l'aluminium dans un récipient.
Verse le liquide obtenu dans une matrice spéciale en forme de l'objectif. Pour que l'aluminium ruisselle, on le porte à 880 degrés Celsius dans un petit tonneau jusqu'à effervescence. Nous agissons sur cette jante et cela aiguise le feu à vite dissoudre l'allure. Voilà comment nous arrivons à avoir le liquide. Les marmites fabriquées ici au Bénin portent des préjugés. Pour certaines femmes, les marmites fabriquées ailleurs sont plus solides et durent plus dans le temps. Pour Bénin, là, c'est les gens qui fabriquent. Les gens sont ici là pour fabriquer. Mais pour Bénin, ça gâte vite plus que pour Ghana. Et c'est ça. Les fondeurs béninois en font davantage pour le perfectionnement de l'œuvre. La différence entre les marmites d'ici et d'ailleurs est que les marmites d'ailleurs sont plus lisses que celles d'ici. Mais nous avons découvert l'aluminium qui rend les marmites lisses et nous en utilisons. Les prix des marmites varient selon leur volume. 2000 quoi. 2000 kilos, 1500 millions ça est le. Et le dit un demi ouais. 1 kilo et le 1800 millions ça est le. Ouais, millions ça le. Quoi ton temps 1800 je comprends là. Et le dit et 1 kilo et demi dit. Et le 2500. Mais ça quoi de nous soit quoi et de nous soit quoi 2000. Les marmites conçues selon une tradition ancienne sont idéales pour toutes sortes de mets et peuvent être utilisées sur toutes sortes de foyers et dans tous les foyers. Page internationale à présent, un projet de coopération avec la Corée du Sud a permis de mettre au point 37 variétés de riz au Cameroun. Ce projet a permis de distribuer 15 tonnes de semences certifiées de riz et 3 tonnes de semences certifiées de riz pluvial aux producteurs de certaines localités des régions du centre, de l'Est et de l'Ouest du Cameroun. Au-delà de cette production, le projet vise à s'approprier l'expérience coréenne en matière de production irriguée de riz qui fait partie des produits les plus consommés au Cameroun. L'entreprise française d'agroalimentaire Lactatis, toujours au cœur des préoccupations de la justice française. Des perquisitions au siège social de Laval et à l'usine de Cran ont été effectuées ce matin. Compte rendu avec Elonia d'Almeida d'après les sources de l'AFP. Des enquêteurs sont arrivés de façon coordonnée ce mercredi, peu avant 9h30, au siège social de Lactalis à Laval et dans l'usine de Cran à Mayenne, d'où sont sortis les lots de lait contaminés à la salmonelle. Des magistrats et 70 enquêteurs de la gendarmerie étaient sur place, selon une source proche du dossier. Ces investigations ont lieu dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte à Paris le 22 décembre pour tromperie aggravée par le danger pour la santé humaine et inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel d'un produit préjudiciable à la santé. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez de bons moments en compagnie de nos programmes.